Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, vous l'avez vu dans le titre, c'est présentation d'une collection de chez Stamperia. Alors, ça fait déjà un petit moment que je l'avais acheté, mais c'est sûr que j'avais pas fait de vidéo pour la présenter. Et bon, là, comme je suis en vacances, je me suis dit, tiens, je vais reprendre un petit peu mes vidéos quand même, ça va me faire du bien, ça va me changer les idées, surtout, parce que ça, j'en ai un peu besoin. Donc, je vais vous présenter une collection coup de cœur que j'ai acheté sur Craftelier, qui est donc de chez Stamperia, qui est la collection, alors je pense qu'il y en a certaines qui connaissent, hein, c'est la collection Magic Forest. Donc moi j'ai pris 30-30 et 20-20, donc je vais vous faire voir la collection en 30-30, tout en sachant que les 20-20 c'est les mêmes, hein, donc ça c'est la collection 20-20. Donc moi j'ai pris donc les papiers avec voilà, les papiers principaux, et puis j'ai pris aussi la collection papier de fond, là, ce qu'ils appellent les background sélection, qui sont les papiers de fond. Donc j'ai pris un en 20-20 et un 20-20 aussi, et j'ai pris les mêmes donc en 30-30. Donc je vais vous faire voir les 30-30. Mais avant de vous faire voir les papiers, je vais vous faire voir aussi, j'ai pris les tissus en 30-30 aussi. Donc il y en a un qui se présente comme ceci. Donc ça fait toujours partie de la même collection, hein, Magic Forest, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, Magic Forest. Donc il y en a un comme ceci. Il y en a un comme ceci. Alors, il faudrait que je les repasse, hein, parce que là, ils sont tout bien pliés. Alors, normalement, ces tissus font 30 par 30 à la base, mais j'ai un doute quand même. Je vais vérifier, mais j'ai quand même un doute. Parce que je trouve que quand on les met par rapport au bloc 30 par 30, ça fait pas vraiment du 30-30, ça. Hein, ouais, ça m'a l'air un petit peu plus petit. Alors peut-être qu'une fois repassé, ça va s'aplatir un peu plus. Combien j'ai là? Ouais, ça fait pas du 30 par 30, hein, c'est un petit peu du mensonge. Après peut-être repasser, oui, mais ça fait plus 29 sur 29 que 30 par 30. Mais ils sont très jolis, hein, par contre. Hein. Après, je sais pas du tout comment je vais travailler ces tissus, je n'en ai pas la moindre idée. De toute façon, là pour le moment, je sais pas du tout ce que je vais faire encore. Enfin, je sais que ça va être un album, mais là, vu que j'ai pas trop l'inspiration en ce moment, pour le moment, je laisse les papiers en stand-by. Je verrai ça plus tard. Donc, il y a celui-ci aussi qui est très très chouette, avec la statue là qu'on retrouve dans les papiers, et celui-là qui est très beau aussi. Les couleurs sont très belles. Hein. De toute façon, ce papier il est juste magnifique. Donc, je ferai un album, oui, un album déstructuré. Ça, il y a de grandes chances. Parce que les papiers, va falloir les couper. Voilà, va falloir bien réfléchir pour couper les papiers. Parce qu'ils sont tellement beaux ces papiers qu'on ne veut pas en gaspiller 1 cm. Donc je vais déjà vous faire voir la collection page de fond background de sélection. Donc Magic Forest. Voilà. Donc je vais vous faire voir les papiers. Alors c'est des papiers de fond. Alors déjà la couverture, on peut déjà utiliser le papier qui est derrière. Très très beau. Ensuite on a celui-là. Alors c'est des papiers de fond, mais ils sont quand même bien chargés. Hein. C'est très très chouette. Ensuite on a celui-là. Très très beau. On a ça. Donc moi j'avais fait venir chez Craftelier. Alors je sais qu'il y a plein d'autres choses qui vont avec cette collection. Je pense que je rachèterai quelques bricoles. Celui-là. Ça c'est un tronc d'arbre en fait. Hein, qui est très chouette. Ça aussi c'est très joli. Bon, ils sont tous très beaux, hein, de toute façon. Hein. De toute façon, Stamperia, c'est difficile de ne pas aimer. Hein. Les papiers sont toujours très très beaux. Et là, j'ai vu sur YouTube, ils ont sorti une nouvelle collection. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais elle n'est pas sortie encore dans le commerce. Elle s'appelle Secret Diary, je crois. Oh, c'est juste magnifique. Et je ne sais pas du tout quand elle va sortir. Il y a celui-ci aussi qui est très beau. Alors, vous voyez, comme je vous dis, c'est des papiers de fond, mais ils sont quand même assez chargés. Donc, ça va être un peu compliqué. Il va falloir vraiment réfléchir à comment je vais faire. Il y a celui-ci. Celui-ci. Alors, où est-ce que j'en suis là? Non, ça, je vous l'ai fait voir. Je crois que je suis repartie dans l'autre sens, en fait. Ça, je vous l'ai fait voir. Ça aussi, ça aussi. Bah non, ça, vous n'avez pas vu, je crois. Il y a ça qui est très beau aussi. Enfin, ils sont tous très beaux, hein, de toute façon. Hein. On peut pas
nier le contraire. Stamperia, ceux qui font les designs, ils sont quand même... voilà, là vous les avez tous vus. Et donc les papiers, je vais remettre ça correctement pour pas que ça s'esquinte. Ah non, celui-là, vous ne l'avez pas vu. Il y a ce modèle-là aussi. Et celui-là en page de fond. Ça, oui. Ah, voilà. Hop, on remet ça correctement. Donc, il y a tout cela à l'intérieur, en fait. Hein. Voilà. Un récap de tout ce qu'il y a dans le bloc. Et donc, le... Oh, ça va glisser. Donc, le principal, donc, il se présente comme ceci. Les couleurs, c'est juste magnifique. Et donc on y va, c'est parti. La première page, on a plein de petites étiquettes comme ça de sentiments à découper. Très très beau. Ensuite, voilà, donc on est vraiment sur des papiers. Voilà, ça va pas être facile de couper ça. C'est pour ça que c'est un album, il faut bien le réfléchir avant parce que faire des chutes de papier avec ça, c'est pas possible quoi. C'est trop beau. Ensuite, on a celui-là. On a celui-là qui est juste top. Alors moi je vois pas du coup, voilà. Alors ça c'est sûr, ça sera ma couverture d'album, hein. C'est une évidence. Donc je pense que ça sera un album un peu en hauteur, enfin rectangulaire je pense. Je pense que je vais peut-être garder, comme j'avais fait avec le Lady Vagabond, la hauteur des papiers. Je verrai parce que, comme je vous dis, ça m'embête de couper et de faire des chutes. Après on peut s'en servir pour faire autre chose, hein, c'est sûr, mais bon... Si on peut tout utiliser, c'est tout aussi bien. Le problème, c'est faire le choix entre le devant et derrière. Donc ça, c'est l'arrière de Mademoiselle, qui est très beau aussi. En fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir 2 30-30 à chaque fois. Mais bon, ça a un coût, quoi, parce que c'est vrai que les papiers Stamperia sont quand même pas donnés. Là, on a ce magnifique château aussi, qui est juste trop, trop beau. Ou alors, il faut prendre son temps et puis racheter une collection de chaque. On a celui-ci. On a cette porte là qui est juste magnifique aussi. Hop, il y a des changements de couleur. Et comme j'ai mis la lumière là, juste très très beau, hein, franchement. Alors là, magnifique aussi. Là, la petite dame là, c'est un peu une Amazone, hein, comme on dit. Très très chouette. Là, c'est pareil. Alors il y a beaucoup de turquoise. Alors turquoise, pas très flashy quand même. Hein. On est sur du turquoise, mais mat. Et c'est très beau. Et ouais, je me demande si je vais pas racheter une collection 30-30 de chaque. Une collection comme ceci en 30-30 et une collection en 20-20 aussi. Parce que, voilà, le recto, le verso, les deux sont beaux, quoi. Donc c'est difficile de faire un choix après. Et, la forêt, là, très très belle image aussi. Avec la colonne, là, c'est très très joli. Ensuite, on a ce qu'on a vu sur les tissus tout à l'heure. Voilà, cette image-là. À côté, on a ça. Très chouette. Alors ça, c'est magnifique aussi. Ça aussi, ça pourrait faire une belle couverture d'album. Là, magnifique serre. Avec les fleurs là sur ces bois, c'est juste magnifique. Avec la casquette derrière, c'est vraiment... très 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 beau. On aurait presque même envie d'en faire des cadres. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste dedans? On a celui-là, voilà, qui fait plus fond. Là, on a tout plein de cartes, voilà, pour faire des livrets photos. Voilà, c'est en train de s'assombrir dehors. Aujourd'hui, on a eu un temps, mais alors, on a eu rayon de soleil, pluie. Ça n'a pas arrêté, ça n'a fait que ça. Là, c'est le recto des cartes. Voilà, et là, on a tout plein de petits tags à découper. Et pour terminer, on a cette page-là, qui est très très jolie aussi. Et là, on a plein de découpes à faire aussi, de die cut à découper. Mais ça va, ils sont pas trop compliqués, ils n'ont pas l'air très compliqués à découper en plus, donc ça va.
que le détourage, c'est pas trop mon dada, moi. J'ai pas trop la patience de faire du détourage. Donc magnifique bloc, hein, il est juste magnifique, j'aime beaucoup. Et je pense que ouais, je vais racheter un bloc de chaque parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas regardé ces papiers et là franchement je me dis mais comment je vais faire le choix quoi, c'est pas possible, on peut pas choisir, il faut au moins 2 blocs de chaque quoi. Si vraiment je veux faire un gros album, bon j'ai la collection 2020 mais j'en aurais pas assez dans tous les cas. Ensuite j'ai pris aussi 2 papiers de riz, donc avec le cerf. Parce que j'aimerais bien y intégrer aussi du papier de riz à l'intérieur. Et je pense que si je refais une commande, je reprendrai d'autres papiers de riz. Et j'ai pris la Madame aussi, bien sûr, parce qu'elle est tellement jolie. Voilà. Et donc, j'ai pris aussi les die cut, hop, qui vont avec la collection, qui sont juste magnifiques. Donc, on retrouve tous les éléments du bloc principal. Hein. Là, le château, on a la porte qui se met comme ceci, la porte. On a bien évidemment Mademoiselle, très belle. On retrouve la statue. Alors, ce sont des die cuts qui sont très épais, hein, c'est en carton. Là, on a encore Mademoiselle en plus petit. On a les colonnes. Voilà, hop, à l'endroit, c'est plus joli quand même. On a là des petits, ouais, ce sont des petits tags. Non, ça se défait en fait. Ouais, il y a un petit rouage à l'intérieur. Très joli. Petite serrure, des sentiments. Ça, c'est quoi? C'est bon, c'est de la déco, c'est des colonnes aussi. Là, on retrouve cette statue-là aussi. Après, on a plein de petites feuilles. Voilà, on a des feuilles comme ceci. On a des petites arabesques, et voilà, des trucs comme ça, les petites feuilles. Une clé, il y a 2 clés, 2 petites clés. Petite serrure en forme de cœur. Là, on retrouve le cerf comme ceci. Une autre serrure en forme de cœur. Une grande feuille. Enfin, voilà, il y a tout plein de die cut. Il y a de quoi faire hein, pour faire la déco. Celle-là de clé est très jolie. Là, c'est un sentiment. Voilà, là pareil, un sentiment. Ça, c'est une petite arabesque. Enfin, non, des volutes, ou je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Enfin, bref. Là, pareil, bah, c'est la même de toute façon. Voilà, là, c'est une petite carte style tag. Voilà, donc il y a tout plein de die cut. Là, c'est que des petites feuilles. Donc, il y a plein de petites feuilles aussi, là, de toutes les couleurs qui vont avec la collection. Voilà, donc pour cette collection, qui est juste magnifique. Voilà, reste maintenant à savoir comment je vais la travailler et sous quelle forme et quelle dimension je vais faire, je sais pas, parce que les papiers 2020, on pourra les adapter aussi dans la collection, dans l'album. C'est ce que j'avais fait avec le Lady Vagabond. Mais Lady Vagabond, j'avais fait vraiment le gros, j'avais fait Lady Vagabond et Sir Vagabond. Donc j'ai vraiment un gros album. Donc là, je ne sais pas du tout comment je vais partir. On verra ça dans les jours à venir, les semaines à venir, parce que là pour le moment j'ai pas trop l'imagination de toute façon. Là j'ai commencé à faire du art journal, je vous ferai une vidéo spéciale art journal pour vous faire voir ce que j'ai fait et ce que j'ai acheté aussi, parce que bon, pour faire du art journal, il faut quand même avoir un peu de matériel. Donc moi j'ai fait des commandes sur Temu, sur Shein et sur AliExpress pour m'équiper un peu quand même, parce que pour faire du art journal, il faut quand même avoir ce qu'il faut, en stickers, en petit papier. Donc je me suis quand même équipée un petit peu et puis j'ai préparé 2 carnets. Bon, je peux vous les faire voir. J'en ai fait un style vintage avec des papiers qui me restaient justement de la collection Stamperia, enfin Lady Vagabond de Stamperia. Il me restait cette page-là avec les immeubles. Donc j'ai fait mon petit carnet de art journal avec, et j'en ai fait un, je vous fais pas voir dedans, je vous ferai une autre vidéo, et j'en ai fait un plus style shabby, pareil, avec les papiers de chez Stamperia aussi, voilà, avec un peu de paillettes, et ça c'est pareil, j'ai commencé à faire du art dedans, voilà, mais ça je vous ferai une vidéo à part. Voilà, bon bah, je vais vous laisser pour cette petite vidéo, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bisous tout le monde.